Alors, bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, votre énergie d'avril 2022 est celle de quoi? Du cavalier de denier. Et votre énergie à l'année, c'est celle de la force. Alors, en sortie de ce mois de mars, vous avez réglé quand même pas mal de choses au niveau administratif, au niveau financier, au niveau spirituel. Maintenant, laissez faire les choses et laissez que les choses fassent leur petit bonhomme de chemin. Vous, tant que vous serez sérieux dans votre travail et dans ce que vous faites, vous n'avez aucun souci à vous faire, et ce, tout domaine confondu. Vous êtes en train d'acquérir une maîtrise, ou tout simplement la maîtrise de votre vie émotionnelle ou de votre vie tout court, et tout cela prend forcément du temps. Sachez que les choses qui sont solides sont celles qui ont pris du temps. Ainsi, une fois cette maîtrise acquise, même le temps n'aura plus d'effet sur ce que vous avez entrepris. Bref, c'est ce que j'avais envie d'exprimer comme pensée. En tout cas, je vous souhaite justement une bonne guidance et puis un bon mois d'avril. Bisous, bisous. Coucou aux Vierges, bienvenue dans cette guidance, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer votre guidance de ce pas très cher. Alors, voilà, hein, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça. Ici, pardon, excusez-moi, je rote. C'est l'enjeu de votre mois, comme d'habitude. On est pour le mois d'avril, hein, pardon, la guidance du mois d'avril 2022. Alors, ici, on commence ici avec le chariot. Alors, déjà, ce serait d'aller jusqu'au bout des choses, de faire les choses jusqu'au bout, de prendre vos responsabilités et de faire des choix, aller dans une direction. Aller dans une direction et tenez-y-vous, et surtout, aller jusqu'au bout. Pensez à votre avancement personnel. Sachez, prenez conscience que vous êtes aux commandes de votre vie. Ainsi, avec ce chariot, ce que je vois, c'est que vraiment, on avance tout droit. D'accord? On avance droit. On ramène ces idées contradictoires, ces conflits, ces machins, pour tout centraliser, et que même si il y a des pensées, des choses qui peuvent vous bloquer, contradictoires en vous, qui peuvent vous bloquer et qui feront en sorte que, ah là là, est-ce que je vais par là, bah essayez de les rassembler pour aller devant et pour aller dans un même but, rassembler tous les éléments de votre vie qui sont un peu éparses pour dire on y va. Malgré la différence des deux chevaux, hein, il y en a un qui est bleu, il y en a un qui est rouge, même si ils ont l'air de vouloir aller dans deux directions contraires, et bien parce que j'ai de la force, parce que j'ai de la poigne, je ramène et je conduis mon char, je conduis ma voiture et je le conduis avec dignité et jusqu'au bout. On est battant, on va jusqu'au bout et on évolue. Il faut penser évolution, je fais les choses qui vont m'amener quelque part. Voilà. À destination. Donc pour ça, ça demande une prise de responsabilité par rapport à soi-même et de continuer à avancer quoi qu'il arrive. L'enjeu du mois. Ici, c'est la leçon du mois de mars qui vous sera utile en avril. Et bien le 5 de coupe. Vos déceptions passées, vos tristesses, vos déceptions. Il y a des choses qui vont peut-être déçues en mars, où justement vous avez compris que ruminer, avoir des remords, voilà, ne servait à rien et qu'il fallait continuer à avancer. Avec ce 5 de coupe, on peut avoir des gens qui regrettent certains de leurs choix, certains de leur il y a une certaine amertume, certaines de leur comportement, ou je sais pas quoi. Il y a des remords qui appartiennent au passé. Ce qui est du passé est du passé. Maintenant, on avance. Ici, là, je vois bien le 9 de bâton, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses que vous auriez voulu mieux. Il y a peut-être des choses que vous auriez voulu mieux faire. Voilà, il y a des choses que vous auriez voulu mieux faire, et que maintenant que vous êtes bien enclenché dans le cycle, maintenant vous êtes bien dedans et que vous ne pouvez plus faire marche arrière quelque part, ou que vous êtes quand même jusqu'au bout, vous y êtes presque. Et bien peut-être vous regardez en arrière et vous vous dites purée, ça j'aurais pu mieux le faire. Et si ceci, et si cela, et si ça. Et bien là on vous dit oui. Ok, avec le recul que tu as, parce qu'on est au 9, hein, on est au 9 de bâton, donc on est passé du 1 au 9, donc on a cheminé, on en a fait, en plus la suite des bâtons, c'est les actions, on en a fait des choses, on a mis de l'énergie, on a investi de l'énergie.
Mais peut-être on se dit, ah, peut-être en prenant du recul et avec la fatigue que cela vous demande, que ce soit psychologiquement tout ça, on peut se dire que ça j'aurais pu mieux le faire, machin, machin. Mais non, tu n'aurais pas pu mieux le faire parce que tu n'avais pas tout ce bagage, tu n'avais pas tout ce passif qui aurait pu tout ce recul qui aurait pu te permettre de faire mieux. Donc maintenant avance. Voilà. Le professionnel. 3 de bâton, c'est génial. Moi, je vois, en plus, en d'autres paquets, vous voyez, on a une sorte d'épanouissement puisqu'on a l'impératrice. Pour moi, vous allez vous épanouir. Pour moi, vous allez être heureux. Pour moi, il y aura un grand épanouissement au travail. Il y a une découverte, une expansion, un waouh. Oh, je savais pas que tout ça, c'était possible. Ah ouais? Je peux faire ça avec mon métier, moi. Ou justement, si vous êtes déjà dans un métier depuis longtemps, eh bien, vous allez... Pardon, comme je vous disais, il y a quelque chose qui fait que... Je sais pas, j'apporte un vent de la nouveauté dans mon travail, une nouvelle perspective, un nouveau point de vue. Peut-être que je vais voyager pour le travail, ce qui va me permettre de rencontrer des gens qui font le même travail que moi, mais qui le font de manière différente, et ça apporte un regard plus aiguisé à mon travail. Je découvre, j'explore, je vais à la conquête de... Et tout ça, c'est dans... Vraiment, on était je pense qu'on était dans le Valet d'épée la semaine, ce mois de mars là. Et là, pardon, excusez-moi, ça coupe à chaque fois, donc bon. Donc voilà. Il y a une sorte d'exploration, d'expansion, de découverte et d'épanouissement. Et en fait, parce on arrive à toucher, avoir une touche de nouveauté. Peut-être on a été muté, peut-être on a des nouvelles propositions, peut-être on a des voyages d'affaires, peut-être vraiment il y a waouh, je découvre un nouveau domaine, je change de travail, je suis en reconversion, donc je suis dans la découverte. Et cette découverte va vous épanouir. Ça va être très très bien. Et si vous êtes juste retraité, des choses comme ça, au chômage, mais vous avez avoir d'autres pistes, découvrir d'autres choses. Vous allez faire des choses dont vous n'aviez pas l'habitude de faire. Et c'est génial. Ici, le sentimental. Alors, le sentimental, on a le valet d'épée. Ok, alors, on a l'enfant insolent et immature. Ouh là là. Donc ici, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Alors, sachez que si vous avez un crush, d'ores et déjà, j'ai envie de vous dire, oui, cette personne vous apprécie, vous ressentez une attraction, une acidité, vous sentez que vous êtes lié au niveau du cœur, mais personne ne parle, personne n'exprime. Il y a beaucoup de non-dits. Là, je parle sincèrement pour les crushs, mais il y a beaucoup de non-dits. Et puis, avec le valet d'épée, il y a une sorte d'immaturité dans la manière de s'exprimer, dans la manière de faire, et dans notre mentalité, dans la manière de penser, tout simplement. On est en train c'est comme si l'autre ou la vie nous montrait une autre manière de penser nos relations, de penser notre amour, de l'exprimer. Clairement un autre moyen d'expression au niveau de l'amour, et ça peut être un peu, justement, on sait pas trop, on cherche ses mots, on sait pas comment trop l'exprimer ou comment dire les choses, donc on peut chercher à des conseils ou peut-être regarder des trucs de développement personnel par rapport à comment bien faire, en fait. Comment bien faire, parce que j'ai tendance à être maladroit, parce que ce que j'ai envie de te dire, ce que j'ai envie de t'exprimer n'est pas abouti, parce que je suis en train de renouveler énormément de choses dans ma vie, parce que je suis en train de tout changer de mode de fonctionnement, de mindset, et je suis en train d'apprendre, en fait. Je suis en train de grandir, et donc comment te le prouver, comment te le montrer, comment de faire, enfin, tout est en train de se renouveler, mes apprentissages, mes croyances, mes machins. Donc c'est pour ça que peut-être il y a du mal à s'exprimer, parce que, bon, bah, clairement, bah, waouh, c'est comme si on était un enfant, comme si on était en formation, on est en train d'apprendre à l'école de la vie ou à s'exprimer mieux. Peut-être vous faites une thérapie amoureuse, je sais pas, de coaching, des choses comme ça, vous apprenez quoi. Il y a quelque chose d'inachevé, d'inabouti. Je suis en train de moi-même de me reconstruire, et bon bah du coup forcément je préfère me protéger parce que je suis en construction, je suis en renaissance. Donc je ne veux pas le peu d'apprentissage que je suis en train d'accumuler sur la vie, sur l'amour, sur les relations, j'ai pas envie de le gâcher. J'ai envie de solidifier peut-être plus les choses, d'accord, et de comprendre comment je peux l'exprimer, comment je peux le dire. Voilà.
Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de maladresse, beaucoup de non-dits, beaucoup de quiproquos, mais c'est parce que bon, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de découvrir, peut-être vous êtes en phase de découverte avec une personne. Là, je parle pour les crushs, voilà. Pour l'amour en couple, je pense que il y a peut-être eu des non-dits, il y a eu un froid, peut-être il y a eu des breaks pour certaines personnes, que vous soyez là, toute situation confondue. Et là, j'ai l'impression que on sait qu'on s'aime bien, qu'on ressent la même chose, mais qu'on préfère se protéger. Alors, je ressens la même chose, je préfère me protéger. J'ai un autre message, c'est que peut-être que vous deux, vous pensez à la rupture. Vous pensez à aller réapprendre de nouvelles choses, aller construire votre vie peut-être ailleurs, mais parce que ce changement, ce remaniement de pensée, de mindset, de croyance vous fait peur, parce que vous ne savez pas comment l'exprimer, et bien justement, on préfère se protéger, c'est-à-dire rester dans ce qu'on connaît. Ça peut être ça aussi, mais ça c'est vraiment, peut-être pour très peu de personnes, vous verrez comment ça va vous parler, mais en tout cas c'est ce message que j'ai d'ores et déjà. Pour les célibataires, bah pareil, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en flirts ou en crush, je sais pas, ou si vous êtes célibataire heureux de l'être, mais même si vous sentez qu'il y a un feeling avec certaines personnes, vous n'allez pas forcément pousser parce que vous savez pas comment l'exprimer. Peut-être ça fait trop longtemps que vous étiez célibataire. Peut-être que tout simplement vous êtes en train de de revivre là. Vous êtes en train de renouveler, faire le grand ménage dans vos relations, dans vos énergies. Et donc du coup c'est compliqué. C'est compliqué. Vous êtes en phase de faux pas. Il y a ce côté, je ne veux pas faire de faux pas, donc je préfère fermer ma gueule. Pourtant, je sais qu'avec cette personne, il y a un feeling. Je sais qu'il y a un truc, mais j'ai peur de creuser, ou justement j'attends de voir avant de creuser. Alors, moi je vous dis tout le temps couple, célibataire, mais tout le message au niveau sentimental peut vous parler, d'accord? Voilà, au niveau du quotidien. Reine de coupe, c'est génial. Bah, quotidien, c'est qu'il y a beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. On pense plus à soi plutôt qu'aux autres. On arrête de vouloir plaire pour plaire, mais on essaye de s'occuper de soi, de s'occuper de ses enfants, d'être. On a un instinct un peu plus maternel. C'est-à-dire que ou peut-être que justement on a beaucoup le soutien de notre maman dans notre entreprise, et puis le monde c'est quand même on rencontre des gens, on a ce côté très rassurant, très maternel, très doux, très sensible, et on arrive justement à ne pas se faire absorber aussi par le monde. C'est ça, par le monde qui nous entoure. On arrive à créer un petit cocon à soi où on met des limites, des barrières qu'on ne dépassera pas et auxquelles on ne laissera pas aussi le monde nous envahir. Voilà, on va à la conquête, on va à la découverte, mais on sait mettre des limites et par rapport au monde extérieur, nous et l'extérieur, nos émotions et l'extérieur, notre monde à nous aussi. On est en train de qui peut beaucoup avoir l'interaction par des découvertes, par des petites trouvailles parmi les réseaux sociaux, je sais pas. Mais la reine de coupe, pour moi, elle pense ses blessures et elle a beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup de quelque chose d'affectif. Peut-être c'est une femme qui peut vous l'apporter et ça va vous donner un autre regard sur le monde, ou c'est vous qui vous l'apportez à vous-même, c'est mieux. Et du coup, voilà, donc comme vous avez de la compassion avec vous, les autres ont de la compassion. Vous pouvez faire preuve non, comme vous avez de la compassion pour vous-même, et bien vous pouvez faire preuve de compassion. Mais c'est cool parce qu'il y a un côté rassurant. Voilà, c'est comme si on essayait de vous rassurer que regarde mon enfant, tu peux aller de par le monde, si tu tombes, c'est pas grave, tu vas te relever. C'est comme si on se soutient, on recevait du soutien. Soit c'est l'énergie qui est comme ça, on se sent soutenu, on sait pas pourquoi on dit ça, mais soit c'est une maman qui nous soutient fortement, ou une femme, une amie, une sœur, mais qui a vraiment un côté rassurant, maternel, et qui va vous soutenir et qui voilà, et qui va vous faire, ou justement, voilà. Bref, ça peut être l'un ou l'autre, les deux. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est ce que je reçois. Ensuite, mais c'est beau, hein, ça va être très bien votre quotidien. Le potentiel de ce mois qui est exploitable si et seulement si vous y travaillez. Alors l'empereur, vous pouvez aller de l'avant, construire des choses. Vous pouvez vous imposer, j'ai laissé la chemin ouverte, c'est pour ça. Vous pouvez par la grâce d'Allah, excusez-moi. C'est sorti tout seul. Hein. Vous pouvez vous affirmer. Vous pouvez mettre en place des choses. Vous pouvez commencer, chariot, j'ai pris des décisions. Vous pouvez commencer, continuer à mettre en place certaines choses. Donc voilà.
c'est génial. Donc d'avancer, de mettre en place et surtout de vous affirmer et vraiment vous commencer votre construction et surtout de voilà de l'empereur quoi. On avance, on croit en l'avenir, on croit en notre futur. L'avertissement pour les vierges. Alors, excusez-moi les vierges, moi j'ai vu que j'ai besoin que tu me rassures, c'est que on se... Bon là j'avais déjà vu ça. Votre avertissement pour vous, je sais pas c'est quoi. C'est un peu compliqué, je suis désolée, hein, je vais juste chercher dans mes méandres, dans mon grimoire. Enfin méandres. Alors les vierges, vous c'est quoi? Alors vous c'est le 9 d'épée. Attention à l'angoisse. Attention à l'angoisse. D'accord. Alors l'angoisse, ça c'est l'avertissement de votre semestre. Voilà. Alors le 9 d'épée, c'est qu'il y a une peur de l'union, une peur de s'oublier, une peur de s'allier, de s'unir, de tomber amoureux, une peur de... Avec le 2 de coupe, c'est une peur Ouais, c'est comme une peur d'une union, d'une peur d'avoir la paix, une peur de se laisser bouffer par l'autre ou de ne plus avoir, comme on a des cartes d'individualité, de se laisser de se laisser bouffer par l'autre ou par voilà d'être trop lisse, d'être trop noyé, voilà. Peut-être qu'il y a un lien aussi qui vous fait peur. Ça peut être ça, le 2 de coupe, c'est le lien, c'est la paix, c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. Quel que soit l'âme sœur, ça peut être aussi professionnel. Une peur de la paix, en fait. Je pense que vous avez peur que tout soit bien, qu'il finisse bien. C'est con, mais il y a une peur d'être en paix. Le bonheur, peut-être que vous avez tellement été dans l'anxiété pendant longtemps que le bonheur, le fait que tout soit fluide, qu'il y a un lien très fort qui vous fait peur. D'accord Ou les sentiments, ou les émotions de plénitude que vous pouvez ressentir par rapport à une personne vous font peur. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas freiner par vos peurs. C'est ça qu'on dit. D'accord, c'est ça qu'on dit en tout cas. Avec le 2 de coupe, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de la paix. La paix, c'est normal, vous avez droit à la paix. C'est parce que pendant longtemps, vous avez été en guerre que nous sommes en guerre, Covid et tout, que ça va... Voilà, n'ayez pas peur de cette énergie de... tout va bien en fait. Ça peut vous faire peur parce que vous avez l'habitude d'affronter beaucoup de choses assez conflictuelles. C'est depuis ces derniers temps. Alors, ici, c'est quoi? C'est le 3 de denier. Faites-vous aider. Faites-vous aider, n'hésitez pas à vous intégrer, d'accord? Si vous rencontrez de nouveaux collègues de travail, si vous entrez, ça fait longtemps et si ça fait longtemps que vous êtes dans une entreprise, n'hésitez pas à vous sentir. Si vous sentez ici, par exemple, le 2 de coupe aussi, c'est avoir peur des attaches. Hein, avoir peur d'être attaché, de tenir à quelqu'un parce que ça vous freine, ça peut être ça. Mais ici, ce que je ressens ici, avec c'est très lié, hein, n'ayez pas peur d'être attaché, de trouver des chaussures à votre pied, de trouver des gens qui vous correspondent, de trouver, voilà, d'intégrer un cercle. Ne vous dites pas que je vais être enfermé, on va me priver de ma liberté ou des choses comme ça. N'ayez pas peur parce qu'il y a des gens qui seront bienveillants avec vous, il y aura que des échanges et n'ayez pas peur de vous mélanger à la société, de vous mélanger aux autres, voilà, parce que avec la reine de coupe dans le quotidien, vous saurez gérer vos limites et celles que vous avez avec le monde. N'ayez pas peur, mon enfant, de tomber, de fouler, de découvrir le monde, d'aller à la rencontre des gens et du monde. Voilà. Faites-vous aider et faites les choses petit à petit, vous verrez, ça se dégoupillera. Hein. N'essayez pas de trop brusquer les choses. La suggestion du mois, va à l'essentiel. Clairement, ne te prends pas plus la tête de ça, que ça va à l'essentiel. Ce dont tu as besoin? Qu'est-ce qu'il te faut pour te sentir épanoui? Va à l'essentiel. Ne te prends pas plus la tête de ça. Va à ce qui t'intéresse, parce que c'est l'enjeu. Où tu veux aller? Comme je te disais, vas-y, va à l'essentiel. Alors, je vais juste... Réorganise ton espace aussi. N'hésite pas à parler. Hein, si tu dois te faire aider ou n'hésite pas à demander conseil parce que là ici on a parole, on a réorganise ton espace. Juste parce que je sens que je dois la retourner. Isole-toi, ne t'isole surtout pas. Je pense que les autres, en parlant avec les autres, en échangeant avec les autres, c'est comme ça que tu vas être mieux. Ici c'est le 7 de denier, patience, va à l'essentiel, ça va aller. D'accord? Bon, je vais la remettre ici, la 7 de denier. Alors ici, c'est l'arme, là, c'est une arme, un conseil, bon, l'oracle des miroirs, quoi. Le rêve.
Waouh. Alors, il y a beaucoup de rêves. Tu as beaucoup rêvé des choses, mais peut-être qu'il y aura des choses que tu auras du mal à concrétiser, que vous aurez, pardon, excusez-moi, hein, du mal à concrétiser. Ouais, parce que il y aura beaucoup d'idées, mais on va toujours réfléchir à comment je peux les concrétiser et ça vous demande une certaine rigueur, mais n'hésitez pas à rêver. Faites attention à vos rêves, peut-être vous pouvez avoir des messages, des rêves prémonitoires, des choses comme ça. D'accord? Ah oui, sentimental en parlant, on a vu ça. Je suis prêt et pourtant on rit pas comme des enfants. Je rêve qu'avec toi que ça marche. Bon, de toute façon, tout ce que je vous ai dit, c'est bon, ça résumé en gros. J'ai pas besoin de rajouter des cartes, ça va vous embrouiller puisque de coutume. Et puis là, bah, c'est parfait. Hein.